écoutez RFI, il est 7h30 à Paris, 5h30 en temps universel, 7h30 à Kigali. Le journal est présenté par Adrien de Calan. Bonjour Adrien. Bonjour Juliette et bonjour à tous. À la une de l'actualité africaine, la République démocratique du Congo, l'UDPS, le principal parti d'opposition, se divise. Alors que son président Étienne Tshisekedi est soigné en Belgique depuis un an, les polémiques se multiplient. Ces derniers jours, ce sont de discrètes réunions entre les membres du parti et des proches du pouvoir qui font l'objet de toutes les spéculations. Et nous partons en République démocratique du Congo pour commencer ce journal avec un nouvel épisode dans la crise que traverse l'UDPS, le principal parti d'opposition congolais. Le parti qui est fragilisé depuis un an par l'absence de son emblématique président Étienne Tshisekedi, exilé en Belgique pour des raisons médicales. Après des divisions en interne pour savoir s'il faut ou non nommer un président par intérim, de nouveaux rebondissements font la une des journaux congolais ces derniers jours. Des membres de l'UDPS ont rencontré en toute discrétion des émissaires du gouvernement congolais. De quoi nourrir bien des spéculations. Léa Westerhoff. Il y a d'abord eu cette rencontre à Rome. Des émissaires du gouvernement et du parti d'opposition se sont entretenus dans la capitale italienne entre le 11 et le 17 août, selon des sources concordantes. Une réunion qui faisait suite à d'autres à Kinshasa et qui s'est poursuivie au sein du DPS ces derniers jours à Bruxelles. Quel en a été le contenu? C'est la question que se pose quotidiennement la presse à Kinshasa. Pour Bruno Tshibala, porte-parole de l'UDPS, ces discussions doivent servir à se mettre d'accord sur les modalités du dialogue politique initié par Joseph Kabila en juin, et notamment résoudre le point de divergence entre les deux camps, la présence ou non d'un médiateur international à ce dialogue. Joseph Kabila s'y est déjà officiellement opposé, mais selon Bruno Tshibala, les différences seraient sur le point d'être élaguées. Pas question par contre, à en croire le porte-parole, de parler de la participation de l'UDPS à un gouvernement d'union nationale. Nous faisons du respect du délai constitutionnel et des élections une question de vie ou de mort, insiste-t-il. Pourtant, d'autres sources sont moins affirmatives. Selon elles, Félix Tshisekedi, le fils du numéro 1 du parti, pourrait bien être intéressé par un poste gouvernemental, une position difficile à assumer publiquement au sein du parti d'opposition historique. Contacté à plusieurs reprises, Félix Tshisekedi était injoignable en fin de semaine. Léa Westerhoff, Kinshasa, RFI. Toujours en RDC, cela fait 15 ans qu'il ne circulait plus. Eh bien, le train emblématique entre Kinshasa et la ville portuaire de Matadi a repris du service. Oui, et le premier départ a eu lieu samedi dans la capitale congolaise pour un trajet de plus de 350 km jusqu'à Matadi. Confort, sécurité et vitesse sont au rendez-vous, assure la direction, avec des pointes annoncées à 90 km à l'heure. Un reportage sur les quais de la gare de Kinshasa de notre correspondant Kamanda Wakamanda Muzembe. 7h30, le train quitte lentement la gare de Kinshasa à destination de la ville portuaire de Matadi. Le directeur général de la SCPT, Société commerciale des transports et des ports, l'ingénieur Kimbembe Mazunga, est sur le quai. Nous sommes au début, mais je suis content de l'engouement déjà. Je ne pensais pas avoir plus de 10 personnes à bord. Donc pour un premier voyage où les gens sont encore pessimistes, voir cette affluence, ça nous rassure. Pour réussir le pari, la nouvelle direction de la SCPT affirme n'avoir négligé aucun aspect. On a consolidé le travail, on a davantage stabilisé la voie parce qu'il y avait des sections qui ne permettaient pas 20 km à l'heure. Entre Kasangulu et Kinshasa, 45 km, on faisait 2h30. Aujourd'hui, on se permet des pointes de 90 km à l'heure. Les locomotives sont rendues fiables davantage, on a fait plusieurs essais et les voitures, vous avez vu le standing. La reprise du trafic sur la voie ferrée Kinshasa-Matadi permettra également de relancer le tourisme dans la province du Congo central, affirme encore Kimbembe Mazunga. Kasangulu, Kisantu, Sunabata, Matadi pour aller à Inga, c'est des sites hautement touristiques. La voiture fait 5h30, on ne peut pas s'arrêter. Ici, nous avons les catering, il y a tout. Nous avons allié le confort, la sécurité et la vitesse. Kamanda Wakamanda Muzembe, Kinshasa, RFI.